Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque lundi soir pour les news de la jonglerie hebdomadaire. Et donc voilà. Ouais, tac. Normalement c'est bon, ma caméra fonctionne. Le son a l'air de fonctionner. Touc, touc, touc. Donc ouais, on est bon. Salut les races, ça va? Ah tiens, j'ai pas mis mon chat supplémentaire. Il m'embête un peu, mais bon, c'est pas grave. Je vais me le mettre. Vali valou. Comment ça va la forme? J'ai un petit délai, évidemment. Je pose une question. Bon, comme vous avez pu le voir cette semaine, ouais, j'ai pas beaucoup jonglé. Bon, j'ai eu pas mal d'autres activités. Et donc, ah ben ça va, c'est ok. Bonne nouvelle. Et donc, ouais, bah, et puis, donc, ouais, finalement, même mardi, j'avais pas pu jongler mardi matin. Et puis, finalement, bah, jeudi non plus. J'ai eu un truc à faire en urgence, on va dire, donc je n'ai pas pu jongler. Alors, je me suis fait des petites sessions de jonglage, mais bon, c'était perso, vu que c'était pas aux horaires habituels, bref. Je me suis dit, c'est pas grave, cette semaine on va se rattraper un peu. Demain matin, ouais, je pense je vais jongler quand même. Ou alors jeudi, ouais, faut pas que je m'engage trop vite. Parce que j'ai un truc à faire demain aussi, absolument. Ouais, bon, en tout cas, cette semaine, je vais au moins jongler une fois, et puis au pire, ça sera peut-être le mercredi, tiens, pour changer un peu. Et voilà, oui, on va essayer de pas trop s'engager, peut-être une fois, et puis alors la semaine prochaine, c'est un peu spécial, je serai en vacances, mais pas ici, pas en Belgique, donc je vais emmener mon ordinateur, je vais essayer de faire un stream. Comme je peux, on dirait que les moyens du bord, quand même celui du lundi soir, on va essayer de le faire quand même. Et si, bah, s'il y en a pas, c'est que c'était trop compliqué. Mais je vais emmener un petit setup avec moi, mais bon, ça sera pas la bonne qualité, hein. Parce que j'aurai pas de lumière, ouais, j'aurai pas la place d'emmener une lumière, ma webcam, je pense pas non plus que ça va être un peu compliqué. Bref, au niveau technique, je crois que j'aurai juste un PC, la caméra du PC, mais c'est celle que vous voyez en ce moment, c'est la caméra du PC, c'est pas ma caméra pour jongler. Non, elle est pas adaptée pour le jonglage, on voit là, ça fait une rémanence de fou, quoi. On voit pas les mouvements, mais c'est pas grave. Donc ouais, je pense pas, enfin, ouais, je pense pas emmener ma caméra de jonglage. En tout cas, bah, cette fois-ci, peut-être une autre fois, mais là, ça va être, c'est un peu plus court là, donc peut-être cet été, je verrai si j'emmène tout le setup en vacances avec moi, mais enfin une plus grosse partie, mais le micro non plus, ouais, je vais pas le prendre. Je vais peut-être me prendre un casque micro quand même, ouais. Ça va peut-être prendre un casque micro. Bref, au niveau technique, je vais me débrouiller, mais il y aura peut-être des trucs moins bien, hein. Ça, je le cache pas, il y aura peut-être. Et puis au niveau de la vitesse, de la connexion que j'aurai là-bas, bon, je sais pas si ça supportera bien un stream, alors peut-être que je diminuerai la qualité du stream, mais c'est pas grave, donc faudra pas paniquer. Déjà, si j'arrive à en faire, ça sera déjà une bonne nouvelle, et sinon, bah voilà. Donc je préviens, au pire, si jamais j'oublie, enfin, pas j'oublie, mais j'arrive pas à faire une séance de jonglerie cette semaine, et si, bah, la parade lundi prochain, et puis après, c'est bon, après je reviens, attends, je dis des conneries, ah non, pardon, il y a 2 lundis où je serai à l'étranger, donc potentiellement 2 lundis que, voilà. Si je suis là, bah enfin, si je peux, je stream, sinon, bah, j'annule. Mais si je le fais, ça sera au même horaire. Voilà, comme ça vous avez les infos, les dernières infos. J'ai toujours envie de faire des séances, hein, de jonglerie, mais là, bon, j'ai un petit changement professionnel, on va dire, en route. Et puis je voulais finir aussi un, un projet perso en parallèle. Donc voilà. Ah bah tiens. Donc, reprenons nos moutons. En tout cas, ouais.
Ouais, comme page d'accueil, là j'ai mis ma page Facebook, donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à l'actualité que je présente, par rapport à la jonglerie en général. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Facebook et sinon bah, sur Discord. Pour ceux qui connaissent un peu plus Discord, c'est des sortes de forums. Et donc c'est très utile pour communiquer. Et donc j'ai créé un forum Discord qui est d'ailleurs ouvert pour n'importe quel sujet de jonglerie, pour les conventions des festivals, pour des matériels de jonglerie, n'importe quoi. Vous pouvez poser des questions là-bas. N'hésitez pas. Bon, pour le moment, il n'est pas très très vivace, hein, mais moi je le regarde régulièrement. Donc si jamais une question, je répondrai assez rapidement. Donc voilà, c'était pour les annonces d'intro. Et puis comme ça, si vous avez des news que vous voulez que je partage, bon, justement ces sessions du lundi soir, n'hésitez pas à me les envoyer sur ces deux moyens de communication. Et voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de l'introduction. On va attaquer maintenant. Donc je commence toujours par la Belgique, hein, parce que j'habite en Belgique, même si je suis français. Et après, on enchaînera sur France et puis Europe. Et je crois que j'ai pas trop pris d'infos dans le monde cette fois-ci. Ouais, honnêtement, d'ailleurs, j'ai pas méga d'infos cette fois-ci. Je sais pas trop pourquoi. Pourtant, j'ai cherché. Et en fait, il y a des événements, mais j'en ai déjà parlé les fois précédentes. Donc, bon, en tout cas, c'est pas grave. Parce que, ouais, vous allez comprendre, je vais parler d'un spectacle que j'ai été voir. C'était quand? C'était samedi. On va pouvoir discuter de ça. Mais avant de commencer avec... avant de parler de ça, on va commencer avec les dernières infos sur la Jonglitch. Donc la Jonglitch... boum. Si ça veut bien charger... Oui. Tac. Oui, c'est ceux qui utilisent... l'intelligence artificielle pour faire leur visuel. Ils sont sympas, hein, ça rend bien. Hein. Enfin, le fond en fait de l'image, hein, c'est une intelligence artificielle, si je me trompe pas, qui l'a fait. Ça rend bien parce qu'ils ont leur affiche qui était jolie. Donc la Jonglitch, ça a lieu en Belgique. C'est à mi-chemin ouais, entre Liège et Saint-Vith. Ils ont mis alors, les infos. Ouais, pardon. Tac, on va tout de suite mettre les infos dans le chat, comme ça si vous voulez les infos. Même en replay, vous les aurez. Tac. Sur leur site, vous avez toutes les infos. Donc, pratique. La convention a lieu du 30 juin au 2 juillet. Elle a lieu à Stavelot. Et là, je vous explique un peu comment arriver là-bas. Avec le train, on peut y aller. Hein. Puis sinon, bah, en voiture et en bus. Il y a aussi des bus pour y aller. Il y a il y a le petit déjeuner qui est offert aux participants sur l'ensemble du week-end. Il y a des repas payants qui sont prévus à midi et au soir pour l'ensemble des participants. Et il y a plusieurs points d'eau aussi. Il y a un bar avec des bières et des softs. Et voilà. Tac. Au niveau activité, il y a les workshops. Alors pour le moment, il n'y a pas de détails. C'est pareil pour les spectacles. Mais au niveau du gala, c'est pareil. Mais donc, il y aura des workshops dans la journée, des spectacles, je pense, le soir avec le gala. Et des concerts. Ils font appel aux bénévoles. Donc, si vous voulez être bénévole, n'hésitez pas à compléter le petit formulaire. C'est toujours sympa d'être bénévole. Déjà, ça vous fait l'entrée gratos. Parce que, ouais, pour tout le week-end, donc vous pouvez choisir un peu votre formule. Mais une journée, c'est 15 €. 2 jours, c'est 25 € sans le gala. Et si vous voulez aller voir, par exemple, que le gala, c'est 10 €. Mais si vous voulez combiner 2 jours plus le gala, c'est 30 €. C'est pas cher. Et en plus, vous avez le petit déjeuner offert. Vous pouvez sûrement dormir sur place. Alors ça, j'ai pas bien fait gaffe, mais... tac. Il y aura Beau qui viendra. Qui viendra faire une performance. Alors, je sais pas, à mon avis, ça sera déjà peut-être sur un spectacle ou... Enfin, bref, ouais, Beau, si vous voulez voir du poi, allez-y. Hein. Mais s'il fait des ateliers, en plus, ça sera d'autant plus sympa. Elle détaille pas trop, ouais, sur au niveau du camping et tout ça. À mon avis, il y a moyen de faire du camping avec une tente. Hein.
Parce qu'en général, les conventions. On peut faire ça. Wally Walou. Donc, ces infos, dernières infos de la Jonglitch. Notez-le bien dans votre petit carnet. Moi, ces dates-là, ça va être un... Ah bah peut-être. Tiens, peut-être j'essaierai de faire un tour, on va voir. Comment on s'organise. Ah, c'est le week-end. Je suis un peu... Avec mes enfants en bas âge, c'est toujours un petit peu au quoi que, hein, justement, pour avoir un peu des... On va voir si c'est pas trop loin. On va tester. Ou alors j'emmènerai le plus grand, mon garçon. Alors, sinon, alors, qu'est-ce que j'ai été voir? Donc, le week-end dernier, j'ai été voir... Ah tiens, je vais couper un peu la musique, parce que moi, je l'entends toujours, mais je pense pas qu'elle sorte pour vous, mais... Un petit fond musical, mais... Donc, je suis allé voir le dernier spectacle des Gandini qui s'appelle Life. Donc, moi, je l'ai vu au Hall de Scarbeck, à Bruxelles. Donc c'est un mélange de danse, on va dire, moderne. Enfin, moi, ce que j'appelle mon... Je suis pas un expert en danse, donc vous m'excuserez. Ah, tu m'entends la musique? Ouais, c'est ok. Ouais, ok. Et tu m'entends bien là avec le micro? Ouais, parce que j'ai mis un peu dans la position de la fois dernière. Je me dis que ça va. Ça évite qu'on m'entende gueuler comme un veau, mais... Je sais pas si je dois le rapprocher ou pas, si c'est un peu mieux quand je le mets plus près. Bref, j'étais donc allé voir le spectacle. Donc moi, ça m'a fait penser à un autre spectacle, hein, des... Ah, tu me vois pas danser. Yes. Tu m'entends bien, mais tu me vois pas danser. Ah oui, justement. Ah, là, c'est la thématique. Avec jonglerie et danse, avec les Gandini, donc ouais. Alors, ce qui nous explique... En fait, c'est assez marrant parce que pendant le spectacle, il y a plusieurs fois, en fait, Sin Gandini, donc c'est le fondateur, hein, des Gandini, qui est quelqu'un de vraiment très passionnant à écouter, à voir en spectacle et vraiment même à lire. Il nous a expliqué en fait à plusieurs moments du spectacle qu'ils font des petites coupures. Je fais des petits spoilers, mais bon, je ne vais pas spoiler tout le spectacle, hein, vous inquiétez pas. Mais il nous parle, alors, ils expliquent aussi un petit peu, il fait un peu de pédagogie sur la jonglerie, donc c'est super intéressant pour ceux qui sont en train d'apprendre, qui veulent aller un peu plus loin. Bah, il explique notamment le side swap, un truc que j'ai pas été beaucoup dans le détail, même quand j'ai fait mes séances de jonglerie, bah, j'ai expliqué un petit peu, mais lui il le fait très très bien en très peu de temps, donc c'est vraiment un exemple. Et il explique aussi un petit peu tout l'aspect chorégraphique du spectacle. Donc il explique dans quelle thématique ils l'ont vu. Enfin, non, pardon, dans quel... ouais. On va dire quoi, ouais, c'est pas vraiment une thématique, c'est... Ouais. Quelle vision, en fait. Quelle vision ils ont eu sur ce spectacle. Et donc l'idée, là, c'était de s'inspirer des travaux de Merce Cunningham. Alors Merce Cunningham, donc apparemment dans la salle, il y en a qui connaissaient. Moi, j'avoue, je suis un peu nul en culture danse. Merce Cunningham, c'est donc en fait quelqu'un qui est très connu parce qu'il a révolutionné la danse, apparemment. Et notamment, alors on va se regarder une petite vidéo, parce que je pense que c'est intéressant quand même de s'ouvrir à d'autres choses. Puis surtout, si jamais vous pouvez voir ce spectacle-là, bah, ça serait une petite plus-value d'avoir vu ça. Ça vous comprendrez un petit peu mieux. Parce que c'est vrai que moi, pendant tout le spectacle, j'étais là, je me disais, waouh, il y a des trucs, j'ai du mal à comprendre. Et là, ça vous donne des clés de compréhension. Donc, alors, on va se regarder Mars, on va se monter le son. La danse et la musique. Alors, je suis désolé pour la qualité. Attendez, je vais peut-être l'augmenter parce qu'il y a peut-être un... Ah oui, non. Peut-être un... Oups, on va se la remettre là. La danse et la musique. Des plus grands reportages que celui-là, mais celui-là j'ai trouvé qu'il était très court. Donc chorégraphe et compositeur travaillent chacun de leur côté. Alors ça c'est intéressant. Les danseurs répètent en silence une chorégraphie et découvrent la musique lors de la première représentation. Séparés, mais on existe au même temps. Et donc c'est super intéressant en fait. C'est le compositeur Johnny Cage. Non, John Cage, pardon. Johnny Cage, c'est un catcher. Je crois, mais... Travail de composition
a été fait séparément de la chorégraphie. Il ne suivait pas la danse. Il connaissait la structure de ma danse, il savait sur quelle structure je travaillais, mais il a composé la musique de façon tout à fait séparée. Donc il procèdera ainsi pendant toute sa carrière. Avec dans la musique et surtout la relation de notre musique et la danse, nous employons l'hasard. Il utilise en plus le yiking pour déterminer l'ordre des mouvements. Bon, petite pause sur le yiking. Donc le yiking, c'est quoi le deuxième nom du yiking déjà? J'oublie à chaque fois. C'est le mélange chinois des arts divinatoires. Non, il porte aussi un deuxième nom, mais c'est pas grave. Mais bref, vous lancez des dés et ça vous emmène en fait, suivant les résultats de votre dé, à certaines pages en fait où il y a une sorte de... Oui, c'est un pote à Philippe Cadic, comme il dit Liras, parce que Philippe Cadic, il a écrit le Maître du Haut-Château en utilisant aussi le Yiking. Donc c'est un manuel chinois qui est très très ancien en fait des arts divinatoires, où ils avaient synthétisé en fait dans un gros livre. En fait, bah voilà, vous lancez des dés, la combinaison des dés vous emmène à certaines pages avec plus ou moins de variations. C'est là que c'était un petit peu plus compliqué avec les bâtonnets, s'ils étaient plus ou moins, je sais pas. Je sais plus quoi il se passait et tout ça. Bref, il y a des petites on peut le faire avec des dés, je crois avec des bâtons si je ne me trompe pas, hein. Donc, j'espère que je dis pas trop de bêtises, mais bref. En tout cas, ça vous amène à une sorte de citation à chaque fois. Et normalement, bah, l'idée c'est de suivre la citation. Donc dans Philippe Cadic, notamment, c'est assez connu, c'est que à la fin du livre Le Maître du Haut-Château, en fait, c'est parce que à chaque fois, en fait, il lançait les dés pour savoir qu'est-ce qui allait se passer entre ces personnages, est-ce qu'ils allaient se croiser, est-ce qu'ils allaient interagir, est-ce qu'ils allaient avoir des situations difficiles, ou... Et c'est même beaucoup plus fin que ça, hein, le Viking, mais bon, pour simplifier, on va dire c'est comme ça. Et à un moment donné, il a lancé les dés, et le Viking lui a dit non, c'est la fin. Et Philippe Cadic, ouais, c'est un peu tôt quoi, pour ce livre-là, parce que bon, sans spoiler l'histoire, on arrive un peu devant ce qu'on pense être l'endroit où vont se résoudre plein d'énigmes en fait du livre. Et donc il a relancé, alors je sais plus si c'était des dés ou des bâtons, Philippe Cadic qui utilisait. Et bref, il a eu le même résultat, enfin à peu près le même résultat. Et donc il disait bah non, là c'est il faut savoir finir, je sais pas, son voyage ou une histoire comme ça, une phrase un peu comme ça. Et donc bah, il a fini le livre, pouf, on est devant la porte du château, hein, du maître du haut château. Donc, de toute façon, là j'ai un peu spoilé, mais bon. En tout cas, j'ai pas spoilé tout le bouquin, donc il vaut le coup aussi d'être lu, le bouquin, bien sûr. Et donc le Viking là a été utilisé pour, c'est rigolo, pour finalement déterminer en fait les... Alors je crois que c'est pour la chorégraphie, si je me trompe pas. Et pas pour la musique, hein, si je me trompe pas. Ou alors pour les deux. Alors, on va voir. L'ordre des mouvements, donc c'est pour la chorégraphie et le nombre de danseurs sur scène. Avec le hasard, vous devez faire des mouvements dans un ordre qui vous paraît impossible. Et vous n'êtes pas poussé à les faire. Mais on apprend que de sa propre expérience. Et si on essaye de réussir le mouvement, alors on découvre de nouvelles choses. C'est muni d'un logiciel informatique qu'il continue ses folles explorations du mouvement. Et avec l'ordinateur et avec les opérations par hasard, il est possible de trouver les choses. I would not have thought of that. Je n'aurais jamais pensé. Je pensais de ça. Nous travaillons avec le mouvement qui existe sur tout le monde, dans la nature, partout. En fait, il n'y a pas de sous-mouvement. En fait, je crois que tout peut devenir quelque chose et finalement, ça donne une grande liberté parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, c'est tout simple et comme ça, on peut faire un geste puis un autre et on s'aperçoit qu'on a fait une phrase et qu'on peut faire un ballet. Le mécanisme pour la marche, ça reste le même pour tout le monde, mais chaque personne marche différente. Et ça, c'est l'expression. Depuis 1953, Merce Cunningham approfondit une forme d'expression très personnelle qu'il définit ainsi. Dans mes ballets, il n'y a pas à comprendre. Le but est de vous stimuler, vous, public, à voir avec plus d'acuité
à écouter avec plus d'attention, à penser plus intensément. Il s'agit de communiquer la perception que l'on a du monde sans l'utilisation des mots. Et quelqu'un l'a dit, c'est comme la peinture dans l'espace. C'est un niveau de communication que nous partageons tous, tout le temps, mais nous n'y pensons pas. Et ce que Merce a fait, c'est de nous obliger à examiner la langue elle-même, le langage dans sa forme la plus pure. Votre esprit, si vous changez votre esprit, tout est possible. Et voilà, donc ça vous a donné une idée de l'esprit en fait. Alors, donc là, c'était de Merce Cunningham, donc ce qu'il a développé dans sa danse. Et donc là, c'était appliqué à un spectacle donc des Gandini avec Jean Glory. Et donc, qu'est-ce qu'il en ressort? Bah, c'est qu'effectivement, pour un spectacle, on est un petit peu interloqué parce que des fois... Wow. Ah! Merci pour le follow, Pixmania. Merci. C'est parce que j'ai mon truc qui est un peu décalé. Bonjour à toi, bonsoir à toi. Hello. Ça marche l'animation, ouais, en plus, on a progressé là. Welcome, Pixmania. I don't know if you speak French. Bon. Je sais pas si tu parles français, mais si jamais tu parles français et que tu as envie de parler dans le chat, n'hésite pas. Et donc, ouais, je reprends. Alors, donc là, je parlais de spectacle que je suis allé voir samedi dernier, donc qui a été fait par les Gandini, c'est un spectacle live, et qui s'inspire des travaux de Merce Cunningham, qui est un grand chorégraphe, en fait. Et donc, il a utilisé l'aléatoire, donc via le livre du Yiking, et via après des logiciels informatiques pour en fait obtenir l'aléatoire dans les mouvements et dans les chorégraphies, dans le nombre de personnes qu'il y a sur scène. Et donc on voit dans le spectacle en fait de live que clairement c'est de cette inspiration là quoi. On voit que il y a un moment il y a beaucoup de personnes sur la scène, des fois beaucoup moins. On comprend pas forcément pourquoi à un moment donné ils sont 3, il y en a un qui fait pas grand chose pendant que les 2 autres ils sont en train de se défouler à fond. Il y a des solos quand même qui sont très jolis, hein. Il y a quand même des beaux solos par exemple de massue, de balles et d'anneaux, hein. Il y a c'est les 3 outils de jonglage qui sont utilisés dans le spectacle. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Et donc, ouais, il y a différents moments aussi, hein, donc 2 grands moments, on va dire, dans le spectacle, et avec des micro-scènes, parce que finalement, ouais, voilà, il découpe en fait quand même le spectacle, on sent un peu ce découpage-là. Alors, il y a des choses, justement, il y a des moments, c'est assez hallucinant, c'est qu'en fait, on essaye toujours de comprendre, en fait. C'est un peu comme la magie, on a toujours ce truc-là d'essayer de chercher, et en même temps on se dit, si on aime bien la magie, on se dit non, faut pas que je cherche trop parce que sinon je perds la beauté de la chose. Et c'est un peu ce que je ressentais pendant le spectacle en fait, c'est au début j'essayais de comprendre pourquoi il courait là-bas, pourquoi boum des fois il traversait, il faisait pas forcément un jonglage spécifique, pourquoi des fois par contre ils étaient très organisés, ils faisaient un passing très complexe à un moment donné. Et en fait, voilà, on retombe un peu sur l'idée de Cunningham, c'est qu'il y a des moments où, voilà, ça sort de l'aléatoire. Je pense quand même que là, Gandini, il a quand même voulu comme qu'il y a des moments où, allez, on fait quand même des grosses figures à plusieurs, des trucs un peu plus carrés à certains moments, parce qu'il y a clairement des moments où... Mais il y en a d'autres où c'est clairement plus aléatoire, et donc c'est assez sympa. Alors moi, il y a par exemple un moment où il y avait 3 duos sur scène et un solo. Et je me suis rendu compte à un moment donné qu'en fait, les 3 duos, je me suis fixé sur un, parce que ouais, des fois, en fait, ils sont genre 10 en tout, je crois, et peut-être 8 ou 10, ouais, je sais plus. Et en fait, il y a plusieurs fois où on est un peu perdu, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit regarder finalement. Quel est le truc, enfin, la figure la plus intéressante, ou je sais pas,
qu'on est censé regarder, en fait. On tombe un peu sur ce truc-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chorégraphie où tout le monde fait la même chose, contrairement aux autres spectacles des Gandini, hein. C'est ça qui est fort. C'est que d'habitude, les Gandini, justement, il y a une cohérence de groupe, tout est parfait, tout le monde lance. Ils font des figures très organisées, notamment c'était en anneau ou même l'autre spectacle que j'avais vu, attends, je vais renoter, ouais, qui s'appelait Spring, qui était beaucoup plus sur la musique classique. Et là, ils avaient calé leur jonglage sur la musique classique. Et où là, bah voilà, en fait, il y avait plein de jongleurs, mais en regardant l'ensemble, on n'était pas perdu. Alors que là, sur ce spectacle-là, live, clairement, on est perdu. Parce qu'ils font pas la même chose, c'est pas synchronisé. Il y en a qui font des trucs de dingue, pendant que les autres font un truc qui paraît beaucoup plus simple, en fait. Ou qui n'ont pas forcément d'objet à ce moment-là. Mais, justement, il y a quand même des choses inattendues. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont 4, ils ont juste 4 massues, et ils font des choses super jolies. C'est-à-dire que là, on se rend compte que voilà, c'est pas la synchronicité, le nombre d'objets, finalement le nombre de personnes qui font qu'on peut faire du beau jonglage. Il y a des moments vraiment qui sont pour moi très très forts en fait dans le spectacle. Je vais vous repasser un coup le trailer quand même du spectacle à la fin de mon speech pour que vous compreniez un peu ce qu'on peut voir. Mais c'est clairement intéressant de voir ça. Et notamment, donc ouais, je reviens, là, j'ai fait une digression. Il y a un moment, en fait, donc il y a 3 duos et quelqu'un tout seul. Et donc, je me suis focalisé un peu sur un duo. Je me suis dit, bah tiens, je vais regarder celui-là, parce que forcément, vous êtes obligé de faire des choix, quoi, on va dire. Vu qu'il n'y a pas une harmonie de mouvement de tout le monde en même temps, donc vous êtes obligé de choisir un peu quelque chose. Et je les vois faire une sorte de routine un peu bizarre, et pam, ça finit sur un truc un peu joli. Et je regarde, là enfin ça ne s'arrête pas là, ça continue après. Et après je me dis tiens, je vais regarder un autre duo. Et là je me rends compte en fait ils font la même chose mais avec un léger décalage. Ah bah merci Maman 01Q, je sais pas comment ça se... Hello Jean Glassra, ah bah salut. Alors je sais pas comment on prononce, hein. J'espère que c'est correct, hein. Maman 1Q, 01Q, The 01Q, ok. 0IQ, ah pardon, 0IQ, ok. 0IQ. Okay. Et tu le fais plutôt en anglais, IQ, genre le QI, non? Ou c'est plutôt une blague comme ça ou pas du tout? Oui, c'est un truc plus... Oui, c'est ça, ok, 0IQ, ok. Bon, alors... Ah, là, tu vas arriver, là, je suis en train d'expliquer un truc un peu... Bon, je vais répéter à Pépette. J'ai vu un spectacle, donc, samedi dernier. C'est le jour sans fin, parce qu'en fait, je connais quelqu'un qui arrive dans le chat. Je répète un peu. Bref, donc, je suis allé voir un spectacle des Gandini qui s'appelle Life, qui est basé sur les travaux de Merce Cunningham, qui est un chorégraphe, en fait, qui basait ses chorégraphies sur de l'aléatoire. Et notamment, il a utilisé le Viking, donc un livre qui a été aussi utilisé par Philippe Cadic, un auteur de science-fiction notamment, et qui est un livre très ancien des arts divinateurs chinois, en fait, où tu peux utiliser des bâtons ou des dés, et en fait, l'aléatoire, la combinaison de ce que tu as lancé, va t'amener à une page, et plus précisément même une sorte de citation, je sais plus, je crois que c'est en 3 lignes, un truc comme ça, et que tu vas devoir un peu interpréter, mais qui te permet de te dire, par exemple, si, je sais pas, t'hésites entre... je sais pas, ça peut s'utiliser, hein, même dans la vie, bref. Mais c'était utilisé, bon, voilà, le cas le plus simple par Philippe Cadic, par exemple, il avait 2 personnages dans l'histoire, et il lançait en disant, bon, quand est-ce qu'ils vont se croiser, et poum, et il y avait une réponse qui sortait du Viking. Bref, il a utilisé ça, Merce Cunningham, notamment pour faire des chorégraphies avec de l'aléatoire dedans. C'est-à-dire le nombre de personnes qui dansaient, les figures qu'ils faisaient, la synchronicité ou non qu'ils avaient. Et en fait, c'est utilisé par les Gandini, donc là, pour un spectacle live. Et ça rend des choses un peu étranges, parce qu'il y a des moments, en fait, où on se demande pourquoi, en fait, on est perdu, parce qu'il y a, donc, notamment, allez hop, je raccroche les wagons avec ce que j'étais exactement en train de raconter. Il y a 3 duos qui sont sur scène, et donc une personne toute seule, qui est en train de faire aussi des choses.
Donc là, on voit qu'il y a de l'aléatoire parce que normalement, un spectacle bien synchro, on aurait peut-être 3 duos qui font exactement la même chose. Après, je sais pas, on en a 6 et ils font un passing et tout ça. Et Gandini, c'était assez connu pour ça, hein, vraiment pour des trucs très structurés et tout ça. Et là, c'est déstructuré, quoi. Donc c'est ça qui est un peu choquant. Et donc, là, d'un seul coup, donc, je regarde un duo. Après, je le vois faire en fait, une sorte de routine, mais après qui part un peu sur une autre figure. Enfin, pour... Oh, mais Young Grain de Sable, bienvenue à toi. Bien, c'est la fête ce soir, on a plein de follow là. C'est la fête. Alors, je sais pas si je vais reprendre encore. Donc là, je suis en train de parler d'un spectacle que j'ai vu samedi dernier, qui sont basés sur les travaux de Merce Cunningham, qui est un chorégraphe qui a travaillé sur l'aléatoire en fait dans la chorégraphie, à la fois dans le nombre de personnes qui dansent sur scène, sur les mouvements qu'ils font. C'est le jour sans pareil, j'adore. Et là, en fait, donc, je suis raconte. Arrêtez-le, là, il boucle. Je suis dans une boucle wild et il y a plus de fin là, pour sortir. Donc, et donc, il y avait 3 duos sur scène et qui faisaient des choses a priori différentes. Grain de Sable, c'est plus facile à prononcer. Hein. Grain de Sable, bienvenue à toi. Et au moins, je suis sûr que t'es francophone. Et certains pseudos, justement, j'ai un petit doute, mais... Ah, bonsoir, thématique intéressante. Ouh là là, bah, super. Alors, je vais peut-être vous repasser la vidéo après pour que vous compreniez. En tout cas, je vais passer le teaser de live pour que ça va tout recombiner. Et donc, il y a 3 duos sur scène, une personne toute seule. Donc, on voit que là, il y a l'aléatoire clairement qui a été mis dans le spectacle à ce moment-là, qui font des choses a priori différentes. Et d'un seul coup, moi, je me dis, bah tiens, je vais regarder le duo qui est à gauche. Je regarde, ils font un truc, pam. C'était à quoi? En massue ou en balle? Je sais plus. Ouais, dans le spectacle, il y a massue, balle, anneau. Avec quand même, je pense, une plus grosse partie sur les balles, en fait, ouais, pour être honnête. Ce qui est peu habituel pour les Gandini, hein, qui en général sont plutôt dans le visuel, bien chorégraphié, donc plutôt bien visible, genre les anneaux et les massues, même si ils ont un spectacle où ils mangeaient les pommes, donc qui fait exception, où là ils étaient plus avec des pommes donc, plus petits. Mais en général, c'est plus visuel. Et donc, là, je me focus sur un des duos, et je me dis, bah tiens, je vais passer au suivant, quoi. Et là, je me rends compte qu'en fait, ils font la même routine, mais légèrement décalée, en fait. Et après, je passe à l'autre duo, et bah pareil, pouf. Et donc ça, on le voit pas si on regarde la scène dans sa globalité, on n'arrive pas à voir ça, en fait. Une sorte de décalage, en fait, tac, 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 entre 3 duos. C'est difficile à voir, hein, parce que le décalage n'est pas de 2 secondes, quoi. Il est genre de, je sais pas, de 20 secondes, ou quelque chose comme ça. Donc ça saute pas du tout aux yeux. Et donc des passages comme ça, il y a dû y en avoir pas mal dans le spectacle. Moi, j'en ai vu quelques-uns, honnêtement. Attends. Merde, j'ai ma fenêtre de chat qui est encore partie en sucette. Ah shit. Ah shit. Ok. Ah oui, c'est ça le spectacle. I've always wanted to walk in Berlin. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est genre un canon, exactement, maman. Ouais, c'est ça. C'est une genre de canon. Mais ça, dans le spectacle, il y a plein de moments très différents, en fait. Ça arrive une fois, je pense, ou peut-être une autre fois que j'ai pas vu. Parce que, comme je disais avant, dès qu'il y a plein de personnes sur scène, d'habitude, avec les Gandini, c'est simple. Il y a plein de personnes sur scène, il nous faut une belle chorégraphie, genre un passing de fou à 4 où il y a tout qui part en l'air, pouf, ils s'échangent ils sont 4 alignés et ils s'envoient des objets, genre avec celui d'en face et avec le celui de derrière et avec celui tout au fond, des super passings, quoi, où il n'y a rien qui tombe. Et ça, je vais revenir là-dessus d'ailleurs, hein, sur on va dire mon retour sur le spectacle. Et là, c'est surprenant parce que d'un seul coup, quand il y a 8 personnes sur la scène et qui font tous pratiquement des choses différentes, et ben on est perdu en fait. Mais c'est un peu le principe, hein, de Merce Cunningham, hein, quand on voit justement ces spectacles. Tout à l'heure, j'ai passé une petite vidéo, n'hésitez pas à regarder le replay pour... vous allez comprendre pourquoi j'ai répété 15 fois les mêmes trucs, mais juste parce que j'ai passé une petite vidéo quand même, mais elle dure 3 minutes, alors je sais pas si on va se la repasser. Mais en gros, ils expliquent un peu plus dans le détail ce que fait Merce Cunningham, l'esprit derrière. Mais pour résumer, c'est ça, c'est introduire de l'aléatoire à la fois dans
dans les mouvements et dans le nombre de personnes et dans la chorégraphie, c'est-à-dire comment interagissent les uns par rapport aux autres. Et donc, c'est... Bref, donc tout ça pour dire, ouais, c'est... Il y a parfois une frustration, parce qu'on n'est pas habitué à voir ça, quoi. Hein. Dans un spectacle de cirque ou de jonglerie, on n'est pas habitué. Et puis c'est même vrai dans d'autres médias, en fait. Hein. Quand il y a des livres ou un film, on est déstabilisé, parce que quand ça ne suit pas les canons généraux du média, on va dire... La première, et puis j'avais ma femme qui était avec moi, qui était venue voir le spectacle, et j'avais des enfants à gauche. Je peux vous dire que les deux, enfin, les enfants et ma femme, et au bout de 10 minutes, on chantait que l'effort que ça nécessitait, ou en tout cas pour maintenir l'attention ou pour intéresser, c'est assez conséquent, mine de rien. On s'en rend pas compte, mais parce qu'on a envie quand même de comprendre. En fait, en effet, cet effort-là, on a envie de voir tout, parce qu'on est habitué normalement à, même s'ils sont pleins sur scène, pouf, genre Cirque du Soleil, on arrive quand même globalement à voir presque tout, quoi, en même temps. Et on rate un peu 2-3 trucs, mais on arrive à avoir une logique d'ensemble, des choses comme ça. Et là, ça déstabilise de fou, hein, de pas voir ça, en fait. Alors, le spectacle dure 1 heure, à peu près. Ouais. À peu près 1 heure. Vu qu'à un moment donné, en fait, il y a 2 moments en fait, où Signor arrête un petit peu les chorégraphies et tout ça pour expliquer des choses sur la jonglerie. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Hein. Je sais pas quel est votre niveau, hein, Grain de Sable, Mamen... Et le pseudo que j'ai oublié, là, qui nous a rejoint tout à l'heure. Puis vu que j'ai pas du tout un outil là, que j'ai mis. Bref, tout va bien. On n'est pas lâche. Je peux pas remonter, non? Enfin bref, ouais, c'est de la merde. Petit. Bon, c'est pas grave. Tout va bien. Donc, j'ai perdu le fil, ça y est. J'ai perdu le fil. Pourquoi j'ai fait ça? Il dure le spectacle, oui, donc il fait des petites coupures pour expliquer les choses sur la jonglerie, donc très intéressant. Et justement, il y en a une où il explique, je ne l'ai pas sorti du panier, hein, il s'inspire de Merce Cunningham, en fait il l'explique à un moment donné dans le spectacle, mais il explique très court, donc en fait sur le coup j'ai pas pigé, et après là c'est en revenant chez moi que j'ai regardé une petite vidéo, et là j'ai compris un peu, vraiment plus ce que c'était que Merce Cunningham. Parce qu'il dit juste, ouais, je me suis inspiré des travaux de Merce Cunningham, il y en a sûrement qui connaissent dans la salle et tout ça. J'étais là, ouais, bah non. Ouais, Signe et Cathy jonglaient. Impressionnant, hein, toujours. J'aurais encore plus Cathy au niveau technique sur la jonglerie. Là, je pense que là, vraiment, Signe était plus dans... Il a bossé beaucoup sur la choré, justement. Et donc, la composition musicale, c'est pareil. Vous êtes un peu déstabilisé parce que d'habitude, genre, il y a un moment, je sais pas, de groupe, pouf, intensité de la musique, nanana. Et là, on sent un décalage. Et pareil, en fait. Ah bah, ok. Et bah, la prochaine, Mamen, en tout cas, c'était sympa d'être passé. N'hésite pas à regarder en replay, hein, si ça te botte. Et puis, bah voilà, bah, la prochaine, en tout cas, j'essaye de faire ce moment-là, en fait, tous les lundis soirs, d'actualité sur la jonglerie. Alors, des fois, c'est un peu plus de vidéos, tout ça, ça dépend. Là, vu que j'ai vu un spectacle, je me suis dit, tiens, bah, je vais parler de ça, vu qu'il y a un petit peu moins d'activité. Donc voilà. Voilà. À la prochaine, en tout cas. Et donc, Et donc ouais, déstabilisation vis-à-vis de ça. Et donc, ouais, je pense qu'au niveau du public, c'est un petit peu plus dur à recevoir que ouais, le spectacle un peu plus habituel où on voit par exemple Spring, moi que j'avais adoré, hein, comme spectacle des Gandini, où vraiment ils sont sur musique classique, super chorégraphie, il y a tout qui est parfait, il n'y a rien qui tombe. Et ça, par exemple, dans le spectacle live, ça tombe. Alors, ils le disent au début, ils préviennent, ça va tomber, on va faire des bruits quand ça va tomber, ils le disent en rigolant, mais en fait, ouais, ça tombe, et on n'est pas habitué. Moi qui ai vu quand même plusieurs spectacles des Gandini, c'est quand même une des compagnies où on est, mine de rien, pas habitué à ce que ça tombe. Parce que moi, quand je jongle, bon, si vous voyez, quand je fais mes sessions de jonglage, hein, je fais de l'improvisation, tout ça, ça tombe. Je le dis régulièrement, c'est normal. Eux, c'est quand même en général au millimètre, ils répètent ça comme des dingues et ça tombe pas du tout, même sur un spectacle d'1 heure. Et ben là, ça tombe. Et pas des masses non plus, hein, je veux dire, ça tombe pas toutes les 2 minutes, mais c'est tombé régulièrement.
Mais faut dire que, en fait, pourquoi ça tombe? C'est intéressant. C'est que, en fait, ils se mettent tellement dans des positions, des fois physiques, genre à moitié à l'envers, et je te dois te rattraper, parce que c'est un peu le truc de la chorégraphie, justement. En fait, on a lancé un truc aléatoire et t'as un bras, il doit être sous ta jambe en même temps que tu te penches et tout ça. Et que c'est comme ça que tu vas devoir lancer ta balle à rattraper. Donc on voit des figures un peu innovantes au niveau jonglerie, du point de vue physique, clairement. Même s'il y a des moments où on revient sur du connu, du 5-3-1, des choses comme ça, il y a des choses connues. Mais il y a clairement des moments où ils se sont imposés cette contrainte finalement, de jongler dans des positions avec un nombre d'objets qui n'est pas forcément adapté. Et donc ça tombe en fait, clairement. Après, dans le spectacle, alors il y a des jongleurs de formation et des danseurs de formation. Parce qu'en fait, moi j'ai reconnu une des danseuses, je me suis dit tiens, c'est bizarre. Et après, j'ai vérifié, il y en a plusieurs en fait qui viennent du Royal Ballet de. Alors c'est pas de Londres, mais c'est d'à côté de Nottingham. Je sais pas si je veux dire une connerie, mais peut-être. En tout cas, qui étaient rentrés dans la troupe pour le spectacle. Alors c'était pour lequel? C'était pour Spring, je crois, justement. Le spectacle avec la musique classique, où donc on avait des danseurs de ballet. Alors là, c'était super organisé, musique classique, les pointes et tout ça. Alors que là, par exemple, elle faisait pas vraiment des pointes, enfin, au niveau costume et tout ça, c'était différent, quoi. C'était beaucoup plus simple, niveau costume. Pour être plus libre, on va dire danse moderne, quoi, plus libre de ses mouvements, pas embêté par le costume. Donc il n'y avait pas de tutu et tout ça, alors que je pense que dans Spring, je pense qu'elles étaient en tutu, ou équivalent, quoi, en tout cas. Donc, où elles faisaient vraiment des pointes et tout ça, je me souviens que moi, j'étais impressionné, parce que équilibre sur les bouts des pieds, enfin bref. Tout ça pour revenir au spectacle, donc... Et ça paraît, mine de rien, plus vivant, finalement. Parce qu'on se retrouve dans quelque chose de plus... vraiment vivant au sens de la nature, quoi. La nature, c'est pas organisé. Vous regardez... en fait, il y a une forme d'organisation, mais c'est compliqué à voir. Mais genre, vous regardez les fourmis dans une forêt, elles font des mouvements, des trajectoires un peu qui paraissent aléatoires. Après, elles suivent, en fait, une certaine logique quand on s'intéresse au truc. Mais... en fait, c'est beaucoup on comprend pas trop ce qui se passe, c'est un peu le bordel et tout ça. C'est exactement ça, en fait, qu'on a comme impression. Et après, le paradoxe, c'est qu'il y a certains moments, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a certains moments, on retrouve une sorte de logique. Et c'est un peu comme nos fourmis. À un moment donné, on va comprendre qu'en fait, cette ligne-là, elle va là parce que là, il y a la bouffe. Et puis là, là, c'est pour évacuer les déchets de la fourmilière. Enfin, des choses comme ça, en fait. Il y a une certaine logique, mais on a du mal à capter, quoi. En fait, c'est ça la difficulté. Et c'est pas forcément... Les moments, c'est peut-être... moi, j'étais content à un moment donné d'avoir compris. Mais d'autres moments, je comprenais pas et c'était pas non plus le drama, quoi. Il faut pas... Je me suis dit, à un moment donné, il faut que je me calme, il faut pas que j'essaye de comprendre. C'est comme un spectacle de magie. Si on essaye de comprendre, de chercher le machin, alors là, c'est frustration pour tout spectacle. Et là, il fallait juste se dire, tiens, non, en fait, je cherche pas à tout comprendre. Il y a des trucs, je vais les comprendre. Il y en a d'autres, je vais pas les comprendre et c'est pas grave. Je pense que c'est le genre de spectacle d'ailleurs qu'à voir plusieurs fois, ça peut être intéressant. Parce qu'on va, à mon avis, il y a plusieurs niveaux de compréhension du truc. Hein. Malheureusement, moi là, je pouvais le voir qu'une fois. Je pense qu'ils sont partis de Bruxelles. Parce qu'au niveau des dates, c'est la semaine, c'était un peu compliqué. Et le week-end, là, finalement, on a réussi. Avec une babysitter à la maison. Donc il y avait, j'en revenais, donc il y avait des jongleurs, très bons jongleurs. Donc il y avait Kim, j'ai oublié les noms, mais bref. Pour ceux qui connaissent des Gandini, il y avait Cathy, il y avait Sin, il y avait, ça, oui, les autres, je les connaissais. Il n'y avait pas le jongleur irlandais historique, il n'était pas là. Par contre, il y avait d'autres jongleurs là qui avaient un très très bon niveau. Alors, le descriptif du spectacle, il faudrait que peut-être je le retrouve. Il y a peut-être moyen de le retrouver quelque part. Ah oui, je vous ai laissé ça comme fond, by the way. Mais bon. Tac, tac, tac. Ouais, en gros, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, enfin, sur mon ressenti. Donc, essayez de le voir, ce spectacle-là, parce que franchement, il a quelque chose d'intéressant, en tout cas. Donc on va se regarder le teaser du spectacle.
quand même, hein, parce que j'en ai parlé là, pendant je sais pas combien de temps. Et voilà, vous avez vu, costume un peu plus simple. Et bah attends, le teaser, mais c'est pas la vidéo là? C'est le premier? Ah oui, c'est le premier. Alors il y a des fois où c'est synchrone, hein. Là ouais, c'est super synchrone. Ouais. Mais là par exemple, voilà, on voit de l'asynchrone typiquement. Alors là c'est synchrone, enfin moyennement synchrone, mais là vous voyez par exemple. On a vu avant, je vais faire des petits cuts hein, pour comme justifier, hein, que je vous raconte pas des conneries depuis tout à l'heure. Des passages là par exemple, là vous avez l'impression que qu'ils font tous la même chose parce qu'ils ont 3 anneaux. Au niveau des mouvements des pieds, il y en a certains en fait qui vont être croisés, d'autres pas croisés. Et si on regarde la figure, je crois que c'est à peu près la même, mais voilà, le corps, il n'est pas tout à fait pareil. Il a, typiquement, on va voir quelqu'un qui est au sol en train de faire des mouvements, pendant qu'en fait, on a d'autres figures en balle. Il y a une fille qui va se pencher en arrière aussi. Et voilà. Et c'était fait pas mal aussi avec, en fait, avec la France, hein, parce que ouais, Gandini, ils sont aussi pas mal, ils font pas mal de spectacles avec la France, donc UK, enfin Angleterre, France, en partenariat avec le Théâtre de la Ville, la Danse élargie, le London International. Donc, très intéressant, la coopération. Alors, je vois que dans le chat, ça s'agite. L'aléatoire est décidé à chaque représentation, c'était décidé à la création. Je pense que ça a été décidé à la création. Non, non, là par contre. Parce que là, moi, je reconnais tout ce qui a été mis dans le teaser. Hein. On le voit vraiment en spectacle. Donc ça, par contre, ils le varient pas à chaque session. Parce que je pense que c'est déjà suffisamment... Il est pas facile ce spectacle. Hein. Je peux vous dire que là, les jongleurs étaient vraiment en sueur et tout. Parce qu'au niveau physique, danse, tout ça dans tous les sens. Alors là, vous avez vu pas mal de choses qui étaient plutôt synchrones, mine de rien. Parce que je pense qu'ils vendent un peu ça. Ou pas, parce que finalement, on voit que par exemple, il y a 3-4 jongleurs. Et typiquement, ce moment-là. Tac, il y a 3-4 jongleurs qui sont à 4 balles à droite. Et il y en a d'autres qui sont à 3 balles à gauche, qui font en même temps des sortes de sauts. Donc, et alors la musique, voilà, je pense que c'était fait dans le même esprit que Merce Cunningham, c'est-à-dire que la musique était faite en parallèle, c'est-à-dire qu'on a dit, bah, c'est la vie, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des fois plusieurs personnes en même temps, des fois pas, et fais-moi une musique avec ça. Et je pense qu'ils ont gardé cet esprit-là, parce qu'il y a des moments, ça colle plus ou moins pas, il y a des moments, c'est magique, ça va bien avec. Et bah c'est un peu comme ce teaser en fait. Il y a des moments ça marche bien dans le rythme, il y a des moments pas du tout en fait. Alors ça c'est des solos super jolis, hein. Il y a des solos de balles, sans trop spoil le spectacle, il y a des solos de balles de ce monsieur en balle, il est très très fort. Et en massue, on a ce monsieur qui est très très fort en massue, qui vraiment nous fait des super solos. Et là, vous avez vu, par exemple, des mouvements de danse qui passent au travers des autres. Très, très sympa. Quoi. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur le spectacle. Ah, c'est dommage, mais ce serait casse-gueule, ouais, bah oui. Ils sont quand même... bon, voilà, quoi. Il y a des limites à l'improvisation, je pense que...
Déjà pour les Gandini, c'est un énorme effort parce qu'eux, ils avaient construit leur réputation, je pense, sur un spectacle très bien organisé, très carré, très beau visuellement, avec du nombre et tout ça. Qui sont capables tous de tenir du 5 massue, enfin quand c'était les jongleurs, et faire du passing, tout ça pendant 1 heure. Et pas de problème, quoi. Là, ils se mettent en fait dans quand même déjà une bonne contrainte à la création. Et même pendant le spectacle, hein, mine de rien, on sent qu'ils sont fatigués. Hein. Parce que, bah voilà, il y a des pas de danse pas naturels et tout ça. Enfin, c'est à la fois intéressant, justement, du point de vue du spectateur, mais à la fois pour eux, c'est. Au niveau de la chorégraphie, sérieusement, de tout le spectacle, ce qu'il faut retenir en tant qu'artiste, c'est du lourd, hein, parce que. C'est pas juste je me déplace sur la scène et je vais me mettre en face de l'autre et je vais jongler, et puis après je vais. Ah, parce que pour arriver sur la scène, c'est compliqué. Et puis c'est pas, ah, tiens, je suis lui pendant tout le spectacle, bah, quand lui il vient, moi aussi je viens et tout ça. Et si jamais j'oublie, bah, lui aussi, c'est bon, il va se rappeler, il va avancer, et moi je vais. Là, ça marche pas trop. Hein. Il y a quand même. C'est un peu dans tous les sens tout le temps, donc. Il y a quand même justement des trucs de base qu'ils peuvent pas forcément utiliser, quoi. Il faut que tous ils soient assez au taquet sur tout ce qu'ils doivent faire pendant 1 heure. C'est assez... je dirais même au mouvement de pied près, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. C'est que les mouvements de pied qu'ils font, les mouvements de jambes, des chorégraphies qui sont à faire à chaque fois, quoi. Donc c'est gros taf. Bah voilà, bah bien, j'ai beaucoup parlé, mais on va faire une petite transition, comme ça, pouf. Alors, une transition... Ah, je me souviens plus trop ce que c'est, j'ai juste noté le nom de Natsune Yamamoto. Ah, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? On va le voir tout de suite. Ah oui, j'ai pas mis le teaser dans le chat, ouh là là, mais... Bon, pas grave. Ah, sachant que c'est pas un monsieur, c'est une dame. Ouais, oui, j'ai du monocycle. Ah oui, c'est ça. J'ai trouvé que c'était joli. J'ai dit, tiens, ça fait longtemps. Et puis, elle est pas toute seule. Sachant qu'au Japon, ils sont très forts en monocycle. Hein. Je pense, je ne vais pas me tromper en disant que c'est des Japonais. Les enfants à l'école. Ouais, c'est super joli. Hein. Effectivement, la robe, ça cache un peu le monocycle. Ça cache un peu le monocycle. C'est fluide, hein. Strong.
Bravo, bravo. Alors justement, donc pour reboucler avec notre thématique d'avant, qui était justement sur le Merce Cunningham avec l'aléatoire dans la chorégraphie, là justement on revient plutôt avec cette vidéo-là sur du organisé, classique et tout ça, tout propre. Donc on voit la différence. Et c'est très joli, hein, chorégraphie à plusieurs en monocycle, c'est fluide. Et on ne se rend pas forcément compte, mais il y a du niveau. Ah ouais, le niveau il est fou quoi. Là, au niveau équilibre monocycle, le faire bon moment, pouf. Et là, les changements de sens, là, quand on le voyait à 3. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais le niveau... L'approche du monocycle, grain de sable. Merci pour cette thématique. Je repasserai un autre lundi avec plaisir. Bon live. Bah, quand tu veux, grain de sable. Tu es le bienvenu. Tu es bien le venu. Bonne soirée à toi. Et puis n'hésite pas à revenir. Ouais. J'essaie d'en faire de la pub un peu partout parce que ça a l'air de marcher. Ouais. C'est vrai que la semaine dernière, je n'en ai pas fait. Il y a une personne. Bon. Ah, je viens de kill mon programme. Ok. Salut. Merci d'être venu. Merci pour le follow. Alors, on va enchaîner avec le panorama des festivals, donc des conventions de jonglage à venir. Donc, je pense qu'il a mis à jour. Enfin, j'ai pris la dernière version disponible. Donc, hop. Un petit zoom. Un peu plein écran. Donc, on a déjà passé les premières conventions. Ploup. Jongling Louvain, c'était la semaine dernière. On a la Betrave Party aussi qui s'est terminée. Et donc la prochaine, c'est l'île au jonglage. Ça, je vous en avais parlé la semaine dernière. Pardon, la prochaine, ouais. Donc c'est l'île au jonglage. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à regarder sur leur site internet. Qu'est-ce qu'il y a comme activité, combien ça coûte et tout ça. Mais ça a l'air plutôt d'être pas mal organisé. Donc tous ceux qui sont dans l'Île-de-France, je vous encourage à y aller. Du 12 au 14 mai, il y a Circus Pariette Party à Toulouse. Ah, ça c'est pareil, j'avais présenté je pense des infos, et puis je vous en représenterai les prochaines fois s'il y a du changement, enfin s'il y a plus de détails. Au niveau Bibas, ça sera donc à Nancy du 17 au 21 mai. Après on va à Vezin-le-Coquet pour la Big Wheel and Jongle du 18 au 21 mai. Les Artichauts qui aura lieu à Grand-Rivière, donc en Martinique du 26 au 27 mai. Jongle Kiri qui aura lieu à Guillestre fin mai également. Et après l'Alchijongle en Suisse, il me semble que j'en ai déjà parlé un peu plus en détail. Il me semble que j'avais montré leur site. Il y a Passe-la-Balle qui sera du 9 au juin. La Jonglitch, ça je vous en ai parlé tout à l'heure. Pardon. Qui aura lieu du 30 juin au 2 juillet. Et ensuite, convention suisse, 1er du juillet. Du 8 au 10 septembre, donc à Ganges, il y a la baladeuse, jeu de mots. Et la Dubichou, jeu de mots aussi, le 8 au 10 septembre à Jérôme-en-Magny. Et il y a la convention française de Poitiers. Pardon, la convention française qui a lieu à Poitiers cette année, la Mama Gabé, du 30 août au 3 septembre. Donc voilà pour les conventions. Pas énormément de changements, heureusement. Pas de convention annulée, a priori. Good news. Tuc. Allez, on va se faire du thématique un peu recherche, explication et tout ça aujourd'hui. Il y a eu un article intéressant qui est sorti par le collectif des chercheurs sur le cirque. Donc c'est en faveur de plus d'égalité homme-femme, enfin même égalité au sens large, inclusivité et tout ça. C'est intéressant quand même d'en parler. Je ne vais pas non plus rentrer dans tout le détail parce que bon, c'est des articles un peu longs. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre aussi dans... Ah oui, j'ai oublié de mettre plein de trucs dans le chat. Alors, vous m'excuserez. Bon, en tout cas, je mets celui-là. Le lien pour les conventions, ah si, je vais quand même le retrouver là, parce que ça c'est important. Bon, en tout cas, sinon, ouais, si. Je vais quand même le mettre, celui-là. Donc, le lien pour les conventions, c'est celui-ci. Tac.
Et avant, ouais, j'en ai zappé aussi. Bon, c'est pas un drama. La vidéo, ah oui, la vidéo quand même de monocycle, qui est super jolie. Je vous l'envoie. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, puis bah, le trailer quand même du spectacle live des Gandini que je vous ai parlé pendant 1 heure. Et bah oui, et on va le remettre dans le chat. Et voilà. Donc je pense que là j'ai tout mis. Donc on va revenir sur les carnets de cirque. Donc en fait l'idée, hein, ça j'en avais parlé l'autre fois, hein, c'est de faire de la recherche un peu autour du cirque. Et ah oui, mais bien sûr, mais tu l'attends. Mais tu l'attends, la breaking news. Oui, oui, il y en a une. Mais attends encore un petit peu. Il y en a encore un au milieu francophone. Et ça sera après. Dans pas longtemps. Donc le cirque et genre, donc je me suis dit, tiens, c'est pas forcément le truc qu'on connaît bien. Ça, donc il disait, l'idée là du texte, ouais, j'ai mis, j'ai partagé le lien, c'est adapter le test Bechdel-Wallace au cirque, quelle représentation des femmes dans les œuvres circassiennes. Alors moi j'ai lu le titre, j'ai fait ouf. Alors c'est écrit par Magali Cisorn et publié donc en février, et mise à jour récemment. C'est pour ça que j'ai vu l'annonce. J'avoue que la dernière fois j'avais parlé en fait justement il y a le centre de recherche maintenant sur le cirque et donc il publie des articles et heureusement qu'il y a eu une petite mise à jour comme ça j'ai pu voir passer. Donc l'idée, hein, c'est en fait ils ont eu une convention, en fait des ateliers de recherche qui ont été organisés Circa 2021 et Avignon 2022 du groupe de recherche Cirque et Genre du collectif Les chercheuses sur le cirque. Je vais pas tout lire, mais ouais, je vais revenir sur qu'est-ce que c'est que le test Bechdel-Wallace. Ça me rappelle un peu le test, je sais pas comment il s'appelle, le test justement dans Blade Runner, mais ça me faisait penser un petit peu à ça, je veux dire, au niveau du nom, hein, sans moquerie, parce que c'est donc un test qui porte le nom de quelqu'un qui l'a inventé. Et donc ça a été tiré de la série de bande dessinée lesbienne à suivre, qui s'appelle Dykes to Watch Out For en anglais, d'Alison Bechdel, et elle a été publiée dans le magazine Gay et Lesbien à partir de 1983. Et donc c'est une série de 11 collections assemblées en 2008, dans un seul et même livre. Et donc, tac, il y en a en fait une des bandes dessinées qui s'appelle La Règle, et qui dépeint une conversation entre l'autrice et une amie, donc Liz Wallace, et donc Bechdel. Donc c'est pour ça que le test s'appelle... Voilà, c'est écrit Von Kampf. Ah oui, le test de Blade Runner, mais putain. De mémoire, Von Kampf, ouais. Donc là, c'est Bechdel Wallace. Parce qu'en fait, c'est une conversation qui est donc décrite dans la bande dessinée entre deux femmes, en fait, qui déterminent une sorte de règle pour savoir si la représentation des femmes respecte un minimum de règles pour se dire, tiens, bah oui, on va aller voir ce film-là. Et donc, elle l'utilise comme critère pour savoir si des films, en fait, quand même respectent un minimum la représentation des femmes. Et alors, la règle, ça paraît tout con. Et après, ce qui est bien dans l'article, c'est qu'il donne des statistiques. Et là, on se fait oui, aïe, aïe. Donc la règle, c'est y a-t-il au moins 2 personnages féminins nommés? Attention, on parle dans un film. Hein. Attention. Donc, quelque chose qui dure genre 1h30 minimum. Enfin, allez. Ces 2 femmes parlent-elles ensemble? Est-ce que leur conversation est-elle sans rapport avec un homme? Donc on se dit que bon, bah, il y a peut-être tous les films qui devraient passer ce test-là. Eh ben non, en 2015, il y en a 38% des films nominés aux Oscars qui ne passent pas ce test-là, quoi. Bon, j'ai envie de dire, bon, par exemple, si c'est un film qui est avec Tom Hanks, qui est sur une île déserte, qui parle avec un ballon, bon, il n'y a même pas une conversation entre 2 mecs, à part quand ils rentrent dans l'avion, ça se trouve, ils discutent et ils parlent, ou il parle avec sa femme, donc ouais, à mon avis, il n'y a pas 2 femmes qui se parlent entre elles dans ce film-là. Mais bon, je pense qu'il y a quand même plein de films où c'est pas très difficile d'avoir ça. Eh ben non. Et en 2019, 52% des films les mieux financés ne passent pas le test Bechdel. Donc c'est un truc de fou, quoi. Donc ça montre que dans un média qui est quand même qui est ancien, qui est quand même bien installé, qui est quand même qu'on penserait ouvert, parce qu'il y a quand même des grandes actrices célèbres et tout ça, et ben non, il y a quand même un paquet de films en fait où
où il n'y a pas ces règles-là il y a au moins une de ces règles-là qui n'est pas respectée. Donc, c'est-à-dire, s'il y a des femmes, ça se trouve, alors, ils disent bien nommé, donc ça se trouve, c'est allez, toi, viens là, viens faire la vaisselle, donc ça compte pas. Il faut qu'elles parlent ensemble, parce que sinon, en fait, on va dire que c'est plutôt des faire-valoir, c'est-à-dire, par exemple, même dans la bande dessinée, dans le film, c'est quelqu'un à qui on donne juste la réplique pour donner encore plus de grandeur au mec, genre un peu comme dans les James Bond, quoi. Ça se trouve, les James Bond, d'ailleurs, ça respecte pas cette règle-là, typiquement. C'est à chaque fois, c'est James Bond qui va interagir avec la nana, et puis, bon, il va coucher avec elle, évidemment, pour la moitié des James Bond, c'est ça. Et après, et après, il passe à la suivante, quoi. En gros, et donc, il n'y a jamais de femmes à un moment donné qui ont une conversation, ou alors, si elles en ont une, c'est par rapport à James Bond. Ah, il est trop fort, il va venir nous attaquer, ou ah oui, James, il est trop fort, faut le soutenir, quoi. Donc, je pense qu'il y a un paquet de films, effectivement, qui respectent pas ça. Et alors, attendez, ouais, c'est quoi? Ouais, sur 4000 films visionnés par le site Polygraph, il y a 40% d'entre eux qui passent pas le test. Et sur les 67 épisodes de Game of Thrones, seuls 18 passent le test. Donc ça montre que c'est un truc de fou quand même. C'est même dans des séries, dans des trucs très récents. Alors si on applique ça au mec, à mon avis, il n'y a pas de problème. À mon avis, ça pète le plafond. On doit être dans les 95% des films où ça marche. Et pour les nanas, ça marche pas. Donc, enfin, je rigole, mais c'est un peu dramatique, quoi. Parce que, donc, on voit que dans quelque chose qui a une grosse influence quand même sur la culture, enfin, un média qui a une énorme influence sur la culture, donc tout ce qui est cinéma, il y a à mon avis série, et puis série également, voilà. On voit que la représentation des femmes, elle est biaisée, quoi, dans quand même pas mal de séries et de films, quoi. Donc c'est assez dingue. Et tout en sachant qu'en revenant aux règles, bon, on n'est pas en train de faire de parler de trucs de fou, hein, il y a des règles, hein, c'est pas juste 3 règles simples. Et donc là, l'idée après de l'auteur, donc de Madame Magali Cizorn, c'est de voir comment on peut appliquer ça au cirque, comment on peut faciliter, enfin aider, parce que alors là, ça applique pareil à des groupes, hein. Évidemment, si vous êtes en solo, que vous êtes un mec, bon bah ouais, ou si c'est un duo avec juste un homme et une femme, évidemment, ça peut passer ce test-là. Mais dès lors qu'il y a un peu plus, normalement, il devrait voilà, éviter de faire que forcément des duos hommes-femmes, par exemple si on est 4, un peu quand même faire 2 femmes qui vont interagir entre elles et tout ça. Et donc c'est un peu toute cette thématique-là qu'elles ont explorée. Donc là, je vous laisse lire l'article, hein, je l'ai mis dans le... Et elles ont adapté, en fait... ah oui, c'est ça qui est intéressant. Elles ont adapté un peu le test avec le cirque. Est-il une femme sur scène? Est-elle sans la présence d'un homme sur scène? Et performe-t-elle autre chose que des stéréotypes? Ah oui, c'est vrai que ça, c'est aussi un autre problème. C'est-à-dire que, mais bon, c'est la même chose au cinéma, bah, elle, c'est la femme de ménage, par exemple. Donc, bah ouais, et ça va être un stéréotype, parce que c'est souvent plus les femmes qui sont femmes de ménage. Donc, allez, vas-y, le stéréotype, quoi. Donc ça, c'est le test 1. Test 2, y a-t-il au moins 2 femmes artistes sur scène? Alors là, je précise, hein, voilà, ça marche à partir d'une certaine taille de troupe et tout ça, de spectacle. Évidemment, si on est que 2, bah, on est 2 mecs, hein, bon, il n'y a pas de honte, hein, à pas avoir 2 femmes sur scène, mais... Et puis donc, elles ont appliqué justement cette règle, cette interaction, ont-elles une interaction significative? Cette interaction consent-elle à autre chose qu'un homme? Et donc après, poum poum poum, ils ont créé d'autres règles, en fait, créées par Circa, test 3, test 4, test 5, test 6, test 7. Je vais pas aller dans tout le détail. Mais en gros, voilà, c'est pour augmenter la parité, essayer de... Alors on va quand même... Ouais, non, pardon. Ah, jusqu'au niveau 10, excusez-moi. Ouh là là, je me suis... Alors le niveau 10... Alors je sais pas si c'est... Ah non, c'est peut-être des tests. Chacun des tests, ils sont ouais, individuels, en fait. C'est peut-être pas... C'est peut-être pas le 10 le plus drôle, mais le plus dur, en fait. Est-ce qu'il y a une femme qui a un rôle dramaturgique des premiers plans? Ouais. Est-ce qu'il y a une femme qui a un autre attribut que la beauté, la douceur, la légèreté, la sensualité sur la scène? S'il y a un attribut vu comme féminin, justifié dans l'écriture, nanana. Ok. Donc non, ouais, ils ont créé en fait d'autres tests inspirés de ce qui a été développé par le test Bechdel, voilà.
Donc je vous invite à le lire en tout cas, hein, pour ceux qui s'intéressent. Donc j'ai mis dans le chat. Et sinon, vous pouvez voir ça donc, sur le site cccirquehypothèse.org. Et bah, là, c'est apparemment l'article 1140. Hein, donc vous pouvez retrouver ça relativement facilement. Donc je me suis dit que c'était quand même intéressant. Pour un peu plus d'égalité, effectivement, les spectacles, et essayer d'éviter les stéréotypes, on peut quand même faire des spectacles où on évite ça. Quand on peut on peut reprendre des rôles, c'est vrai que c'est plus facile. C'est pas même la facilité, c'est que c'est plus facile pour un spectateur. Ils sont habitués à voir certains trucs, boum, mais on peut quand même arriver à varier là-dessus, à faire des changements, à créer des choses qui sont dissonantes. Hein. C'est-à-dire, on s'habille, on se maquille super bien, on est toute belle, et puis en fait, pour une femme, et puis on va faire des trucs de mecs trop faux, voilà, trop super physique et tout ça, donc ça va faire une sorte de dissonance, et ça c'est super intéressant, quoi. Et à la base, on a une sorte de stéréotype, et en fait, on le casse, le stéréotype. Donc des choses comme ça, quoi. Essayer d'aller plus vers des choses un peu comme ça, même si on en met un stéréotype, on le casse derrière, ou sinon on évite dès le début d'en mettre, comme ça. Bref, voilà. Moi, je trouve ça intéressant, quand même. Alors, donc on en était où? Eh ben ouais, on arrive au moment... non, alors attends. Ah bah si, ouais, on va faire comme ça, dans cet ordre-là. On arrive à la breaking news. Breaking news sur le JC, vous l'attendiez, vous la voulez. Elle arrive, elle est là. C'est la breaking news sur le JC. Et donc, breaking news. Il y aura bien un EJC 2023, mais il n'aura pas lieu en Irlande, il aura lieu en Pologne, à Lublin. Donc ils sont très contents de pouvoir l'organiser là-bas, sachant que... Attendez, on va fermer un peu des onglets là, parce que c'est un peu chiant. Donc c'est toujours les mêmes dates, hein. Donc comme ils avaient dit, du 29 juillet au 6 août, ça reste là, et ça va avoir lieu dans la belle ville de Lublin, hein, en Pologne. Tuk. Alors, ouais, c'est toujours une semaine, donc ils ont réussi à adapter. Alors, ils ont un très grand gymnase qui fait 11 000 m², et a priori une belle salle de spectacle, de gala, si je ne me trompe pas. Et donc, ils sont très très contents de pouvoir organiser, une équipe très motivée. Et donc, tout le monde est content sur Facebook depuis l'annonce. Enfin, je veux dire, tous les jongleurs sont très contents, il y a eu beaucoup de réactions positives, puisque effectivement, ça a été quand même le petit... on va dire ça, la telenovelas de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Que va-t-il se passer avec le JC? Et finalement, ça finit bien. On espère que quand même ça reviendra en Irlande, hein, parce que c'est un peu triste pour eux. Ils ont expliqué que cette année c'était trop compliqué pour des raisons aussi politiques. Il faut savoir qu'en ce moment, au niveau irlandais, c'est pas évident, hein, si vous vous intéressez un peu à la politique, à la géopolitique. Et la Pologne, en tout cas, bah, c'est super, parce que ils ont déjà fait des événements, ils ont une bonne équipe, hein, je pense Lublin, hein, parce qu'ils ont, voilà, pour accepter de faire ça. Et donc, voilou. Alors moi, cette année, ça ne sera pas possible pour moi de venir, ça a été la même chose en Irlande, et là, c'est la même chose en Pologne, donc vous ne verrez pas là-bas, mais je vous encourage vraiment à y aller, hein, si vous aimez les conventions, même si voilà, vous avez commencé à jongler, que vraiment le JC, là, c'est des workshops, vous en avez tous les jours sur toutes les thématiques possibles. S'il n'y a pas un workshop qui vous convient, qui existe, vous pouvez faire une demande, et ça se trouve, il y a quelqu'un qui va dire, bah si, tiens, je vais en organiser un. On jongle dehors, on jongle dans le gymnase, il y a des spectacles tous les soirs de folie, il y a des trucs, des renegades, donc là où l'idée c'est de créer toujours quelque chose de nouveau, donc qui sont très challenging. Il y a des promenades dans la ville, je pense, qui seront organisées, donc c'est super. Et puis comme ça, vous visitez en même temps un pays, hein, quand même, vous donne une idée un peu comment ça se passe là-bas. Et donc, pour avoir été en Pologne, franchement, c'est un beau pays. Donc, bon, j'ai envie de vous dire bonne convention, allez-y. N'hésitez pas, j'essaierai, moi, si possible, l'an prochain, on verra. L'an prochain et d'après, parce que là, j'ai quand même les enfants qui sont encore petits.
une semaine, et c'est un peu dur. Que c'est un peu plus grand, ou que mon fils jongle. En fait, je pourrais le traîner joyeusement avec moi en convention. Là, c'est encore un peu petit hein, chez moi, donc c'est un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué. Et ma femme n'est pas forcément très jonglerie. Aime bien dormir dans son lit douillet, donc les conventions, c'est un petit peu plus dur. Mais... Donc, cette année, on va pas le faire. L'année prochaine, on verra. En tout cas, je vous encourage très très fortement à y aller. Et puis, surtout après le Covid qu'il y a eu, qui a annulé plein de conventions et tout, je pense que c'est aussi l'occasion d'aller rencontrer plein de jongleurs. Franchement, je suis très content que ça a lieu. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la super breaking news de la semaine. Parce que c'est vraiment tombé cette semaine, la nouvelle. Donc, maintenant, on va se finir la session sur une petite vidéo. Bah oui, j'ai raté le lien. De Trevor Pearson, que j'ai découvert, que je ne connaissais pas. Et qui a fait des très jolies vidéos. Très sympa comme style, j'aime bien. Donc, je vais vous envoyer ça. Et puis, après, on se dira des coucous, des poutous partout. Et voilà. Il a fait d'autres vidéos, n'hésitez pas à regarder ce qu'il fait, ce monsieur, Trevor Pearson. Alors, je vais mettre le lien de la vidéo. C'est très très sympa. Alors, clic ici, par ici. J'aime bien le style, surtout, j'aime bien le passage. Alors, je vais quand même remontrer, moi, le passage qui me plaît le plus dans sa vidéo. C'est le passage où il nous fait de la manip un peu comme ça, ouais. Je trouve ça super mignon, ça. Ce passage-là. Avec les 3 balles alignées, qu'il arrive à bouger. Et là, qui recommence, tac, tac. Petit passage comme ça. Je trouve ça bien sympa. Une bonne idée de figure. Et qui partage. C'est sympa. Voilà, voilà. Bah, moi, j'en ai fini pour les news. Alors, je sais pas si vous avez d'autres news à me partager. Je vous lis dans les chats. Ouais, chouettos, hein, tu trouves aussi, Liras, ouais, pas mal de petits rebonds lancés, ouais. Ouais, donc, c'est du bon style, comme on aime bien. Un peu, alors je pense qu'il est américain, ouais, c'est ça, il est au Massachusetts. Et c'est pas forcément le style américain, là, on est plus dans du style européen, justement, plus petit nombre, pas forcément hyper compétition avec figures carrées et tout ça, c'est plus des figures jolies, j'ai mon style, donc plus le style européen chez un américain, donc c'est intéressant de voir comment ça se marie. Voilà, voilà. Donc, ouais, comme je disais, c'est pas sûr que. Enfin, je vais essayer de jongler quand même une fois cette semaine. Et les semaines d'après, là, je serai en vacances à l'étranger, donc ça va être un peu compliqué. J'espère pouvoir quand même faire les news le lundi soir. Si je peux pas, bah, pardonnez-moi, mais ça ne sera que partie remise. Donc, si jamais j'arrive pas à les faire, on se retrouvera. Mince, ouais, j'ai pas mon calendrier, bah vous comptez, hein, donc c'est pas le 1er mai, c'est pas le 8 mai, ça doit être le 15 mai, ouais, un truc comme ça. Mais bon, je vais essayer quand même de faire le stream de news, ça sera peut-être plus court, ça sera peut-être plus simple, parce que je crois qu'on part dimanche, ouais, donc ouais, je vais essayer de préparer ça avant, mais j'ai pas mal de choses à faire cette semaine, donc ça va être un peu compliqué, donc on va voir. Voilà. Tout ça sera juste, bah voilà, petite news à l'arrache, petite sélection courte, mais... Et pour le jonglage, ça va peut-être être un peu compliqué, on verra. Peut-être que j'emmène quand même un peu de matos, il faut que je me décide, mais il me semble qu'on n'a pas pris beaucoup de valises
j'ai pris des billets d'avion, donc ouais, parce que là, pour l'avion, pas très bon pour l'environnement, mais là, pas trop le choix. Donc, on va voir la famille, hein, n'est-ce pas? Je précise. La famille de ma femme. Donc, bah voilà. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Si vous me regardez en replay sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit cœur pour suivre la chaîne, enfin pour vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et sur Twitch, à suivre en mettant un petit cœur, là, comme il y en a plusieurs qui l'ont fait, et comme ça permet d'avoir une meilleure visibilité, de vous proposer de plus en plus de choses. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous fais des gros poutous. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Salut. Et je vais mettre une petite musique de fin.